récupéré cette mobilette. Le problème, c'est que le réservoir était vraiment truffé de rouille. Avant même que d'essayer de la faire refonctionner, la première chose que j'ai fait, c'est d'essayer de faire les choses à l'arrache, on va dire. Donc comme je pouvais. Donc j'ai dégraissé le réservoir avec un mélange d'essence et de gasoil, en laissant bien agir, en secouant dans tous les sens, puisqu'on ne peut pas démonter le réservoir. Une fois que j'avais à peu près dégraissé, on va dire, j'ai mis du dérouillant phosphatant dans le réservoir, j'ai laissé bien agir en secouant partout, et suite à ça, ma foi, le résultat était satisfaisant, on va dire. J'étais plutôt content de moi, j'ai commencé à remettre de l'essence, j'ai mis un filtre à essence pour pouvoir voir déjà la couleur de l'essence qui sortait, et elle était plus orange, voire marron dégueulasse, elle était à peu près incolore, et ça allait. Sauf que je me suis rendu compte que les performances augmentaient quand on met le starter. Et le starter, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe l'arrivée d'air et il n'y a presque plus que de l'essence qui arrive. Donc ça veut dire que si en mettant ça, ça marche mieux, le problème c'est que mon carburateur est un peu bouché. Et en l'ouvrant, surprise, eh ben, la cuve, la partie filtre dégueulasse, mais dégueulasse, que j'avais déjà nettoyé il y a peu de temps. Donc au final, ben, toute cette rouille, elle s'est retrouvée euh, sous forme de pâte et a passé à travers et le filtre et tout, et se retrouver jusque dans le moteur. Donc rien de très bon. Et donc je me suis dit qu'il fallait faire un vrai boulot, c'est-à-dire un kit Restom. Donc c'est un petit investissement quand même, puisqu'il y en a pour une soixantaine d'euros. Mais au moins, on a tout ce qu'il faut. On a un vrai dégraissant, un vrai dérouillant. Et surtout, pour pas que ça revienne derrière, on met une résine bicomposant qui résiste au carburant. Et en gros, on repart sur un moteur, un réservoir neuf. Donc on va voir comment je m'en suis sorti. J'ai déjà fait la première étape. Après une première journée à bien secouer, etc. Et voilà ce qui se passe quand je mets à peine de liquide. Donc c'est vraiment très crade et encore très. J'ai bien rincé genre 5 ou 6 fois. Et je vais remettre en fait du produit. Je vais déjà filtrer tout ce que j'ai récupéré. Voilà, par exemple là, ça ne passe même plus dans le filtre tellement c'est plein. Alors c'est pas pour dire, mais bon, vaut mieux que ça ce soit à l'extérieur du réservoir qu'à l'intérieur. Quand on voit la quantité là, et puis c'est dégueulasse. Alors pour ce faire, je fais bouillir de l'eau, à mélanger avec le produit et à remettre, à bien secouer pour un deuxième bain. Ça devrait être bien dégraissé cette fois. Ben, le mélange est à nouveau à l'intérieur. Je remue et je change de position tous les un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure en fonction de quand j'y pense. Là c'est encore bien chaud. Comme quoi ça peut être pratique d'avoir laissé la fourche. Bon, même si je l'ai fait par simplicité on va dire. Donc là j'ai fait 7 ou 8 rinçages à l'eau claire. Et donc ensuite bon, bah, je suis passé à la deuxième étape du kit Restom, à savoir dérouillant phosphatant. 0,5 litres de solution pour 0,5 litres d'eau. Donc bah, j'ai versé tout dedans. J'ai remis de l'eau à l'intérieur pour faire les 0,5 litres. J'ai mis aussi dans le réservoir et là je suis en train de bien secouer. Voilà. Bon, bah là je l'ai mise dans une position pour que ça agisse surtout dans la partie réservoir qu'elle a. Je pense pas que je pourrais filmer pour vous montrer ce que ça donne parce qu'on voit pas grand chose. Mais on voit qu'il y a quand même un bon dépôt de rouille. On commence à voir un peu l'acier, mais c'est pas tout à fait ça. Et quand on croit que c'est fini, mais c'est pas fini. Donc ça c'est après un peu plus d'une heure de secouage de la mobilette avec le dérouillant phosphatant dedans, et on se retrouve encore avec une pâte horrible. Et bon, maintenant je vais passer au rinçage et ensuite on va être bon pour un séchage à l'acétone. Après un petit rinçage à l'eau, j'ai bien soufflé avec le compresseur et ensuite j'ai versé de l'acétone qui va permettre d'être sûr que c'est vraiment bien sec. On attend juste que ça s'évapore. En attendant, un problème avec la résine époxy, c'est qu'elle va couler partout et donc aller dans le filetage de mon robinet.
Et le problème, si je ne fais rien, c'est que derrière je pourrais même plus visser dedans. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un petit bouchon en liège à l'intérieur du filetage. Par contre, ce que j'ai pas fait, c'est de mettre un petit peu de pâte à joint et ça va m'être fatal. Donc le problème que je pensais éviter, je vais être en plein dedans. Je vais être dans la grosse galère. On verra ça à la fin de cette vidéo. Le principe de cette résine bicomposant, en fait, ça va être de mettre un durcisseur dans de la résine époxy afin d'obtenir un mélange qui va vraiment résister à tout. On verse donc le durcisseur dans la résine, on passe d'un récipient à l'autre, on mélange énergiquement afin d'obtenir un mélange le plus homogène possible. Alors, voici la mobilette avec la résine à l'intérieur. Je n'ai pas pu filmer l'opération, mais c'est juste vider le pot à l'intérieur du réservoir. Et ensuite, on va disposer la mobilette pour que la résine coule sur toutes les surfaces. C'est-à-dire d'un côté, de l'autre, en haut, en bas. Et étant donné que le temps de séchage est relativement long, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé quasiment toute la journée à changer toutes les demi-heures la position pour être vraiment sûr, jusqu'au moment où ça se durcisse, qu'il y ait de la résine partout. Et voilà la petite surprise du lendemain matin, une boule de rouille mélangée avec de la résine qui était dans le bas du réservoir que j'ai pu récupérer avec une petite pince. C'est pas très bon signe. En même temps, quand on regarde à l'intérieur, on peut se rendre compte qu'il reste quand même un petit peu de rouille, qui s'est reformée quand même assez rapidement, et en fait la partie centrale était vraiment rongée. Donc on va croiser les doigts pour l'avenir. En attendant, on est parti pour un gros séchage, puisque je mettrai pas d'essence dedans avant des mois. Petite partie bonus. Alors, le filetage est donc plein de résine époxy, et quand on met une vis creuse en alliage d'aluminium un petit peu pourri, comme la vis qu'on est censé mettre dedans, et ben la tête vous reste dans la clé. Passé la galère pour retirer la partie coincée dans le filetage, j'ai voulu remettre en fait, mais cette fois un robinet neuf. Mauvaise idée. En fait, il m'arrivait exactement la même chose. C'était pas le fait que la vis soit abîmée ou un peu rouillée. Derrière, tout ce qui me restait comme solution, c'était de retarauder pour nettoyer bien le filetage. Donc je l'ai fait, mais malheureusement, je l'ai pas bien fait et le filetage était foiré et la vis ne prenait plus. Donc après quelques galères pour trouver les bons tarots, la bonne méthode et le temps, j'ai fini par avoir un robinet, cette fois au lieu de 8 par 100 en 10 par 125. Un robinet de motoculteur, peu m'importait. Et donc j'ai pu percer en passant de 5,5 jusqu'à 8,5 petit à petit et retarauder cette fois en 10 par 125. Et pour ça, j'ai pas eu de galère. Mais bon, là je vous ai fait un résumé, ça m'a pris plusieurs mois avec un déménagement dans le milieu. Donc une fois que tout est en place, on voit qu'ici j'ai pas de fuite et ça fait vraiment plaisir. Et maintenant un petit démarrage et je peux vous dire que ça je l'ai attendu pendant des mois.